Bonjour frères et sœurs, je reviens vers vous comme promis, toujours dans mon pigeonnier, réflexion pigeonnier, alléluia, en ce début de semaine, lundi matin, sachant que plusieurs d'entre vous attendent que je parle un petit peu. Alors, je vais vous parler effectivement de certaines choses qui sont particulièrement d'actualité, réagir aussi par rapport à certaines choses, notamment concernant ce qui s'est passé à propos de l'église de Mulhouse. Mais pour le faire, j'ai envie d'être dans un positionnement bien différent, sans vouloir cultiver une différence quelconque, mais simplement par alignement sur la parole de Dieu, alignement véritable. Et pour ce fait, je voudrais ma Bible est ouverte sur le livre des Nombres au chapitre 6 et au verset 24 et 25 où il a dit que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est beau, hein? Ouais. Mais c'est une bénédiction qui vient du ciel et qui est envoyée vers les hommes qui veulent bien la recevoir et les femmes qui, eux, sont sur la terre. Je vous propose une autre bénédiction qui est dans Genèse chapitre 14, versets 18, 19 et 20. Melchisédek, roi de Salem, entre parenthèses, bien avant David, roi de Jérusalem. Au passage, d'accord ? Fit apporter du pain et du vin. Tiens donc, on a déjà vu ça quelque part aussi. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19, il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, El Elyon, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Au passage, ce n'est pas une demande, une exigence du Seigneur, mais une offrande volontaire de la part d'Abraham. C'est important de le préciser, ça. Comme d'ailleurs bien d'autres éléments de cette bénédiction. Alors, si la bénédiction de Nombres, chapitre 6, verset 24, est d'un certain niveau, certes, eh bien, je ne vais pas par quatre chemins pour vous dire que celle de Genèse, chapitre 14, versets 19 et 20, est d'un tout autre niveau. Il y en a une qui, comme je vous l'ai dit, vient du ciel et rejoint ceux qui veulent bien la recevoir et qui sont sur la terre, au premier rang desquels on trouve évidemment le peuple d'Israël, n'est-ce pas ? Mais là, la bénédiction de Melchisédek qui est donnée à Abraham et toute l'épître aux Galates, dans toute l'épître aux Galates, Paul nous dit que nous sommes héritiers de la bénédiction d'Abraham, n'est-ce pas ? Est adressé par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. On est à un autre niveau, mes amis. La bénédiction de Melchisédek, il y a combien de chrétiens qui l'ont comprise et qui vivent dans l'onction de cette bénédiction ? Aïe, 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 aïe. 2% 2% des chrétiens sur la terre sont dans cette bénédiction. 5 pour être gentil. Ouais. C'est à ce niveau-là qu'il faut se situer pour juger des choses qui se passent actuellement. Effectivement, dans le Nouveau Testament et dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, vous avez l'apôtre Paul qui confirme tout cela et qui dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est bien à ce niveau-là que vous êtes tous les jours de votre vie pour juger de quoi que ce soit, pour discerner quoi que ce soit et pour faire face à vos difficultés. C'est à ce niveau-là que vous êtes. Et si vous voulez une petite confirmation de la chose, tournez quelques pages de vos Bibles jusque dans Philippiens chapitre 3 verset 20 où il est dit « Pour nous, notre cité est dans les cieux, de là nous attendons
comme Sauveur et le Seigneur, Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié et le rendra semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Frères et sœurs, vous attendez le retour de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et on y pense en ce moment, n'est-ce pas? Oui, mais vous l'attendez depuis où? Vous l'attendez depuis en bas ou vous l'attendez depuis en haut? Êtes-vous dans la bénédiction de Melchisédek, celle du Dieu très haut, El Elyon, qui n'est pas le seul, dans le cadre de la Nouvelle Alliance, cette dispensation du donnée par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui n'est pas le seul à être assis dans les lieux célestes. Nous le sommes aussi, Éphésiens 2:6, et c'est de là-haut que nous attendons le retour de Jésus-Christ. Alors mes amis, pour juger de ces choses qui nous intéressent en ce moment, comme de celles du passé, comme de celles à venir, si vous n'êtes pas dans la bénédiction de Melchisédek, eh ben vous n'y verrez rien, vous n'y comprendrez rien, et vous direz des bêtises, comme j'en ai vu beaucoup qui ont été dites, et je vous le dis comme je le pense, notamment ces fables judaïques, comme le dit l'apôtre Paul, dont on se sert pour faire moult reproches à cette église de Mulhouse. Non. S'il y a quelque chose à dire à cette église de Mulhouse, c'est un tout autre essage que ces choses se situent. Ouais. Donc, de la hauteur, de la profondeur, et cette hauteur, vous devez l'apprendre par la foi et vous situer, et c'est une déclaration de foi que vous devez vous administrer, si j'ose dire, poser sur vous-même, je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et c'est de là-haut que j'attends son retour, et que par conséquent, je vis, donc je juge de toutes choses avec sa grâce, toujours partiellement, c'est vrai, mais depuis là-haut. Donc j'arrête de ramper sur la terre, ça c'est quelque chose qui est réservé au diable, et si je suis sur la terre avec des fables religieuses à ramper comme lui, alors je suis effectivement au même niveau que lui, c'est pas formidable, il faut bien l'avouer. Donc Jésus est venu, il est mort sur la croix, pas pour que je continue à marcher comme le diable le fait, à ramper sur mon ventre. Tellement de chrétiens marchent en rampant sur leur ventre, pour faire et penser bien des choses. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne, vous l'avez vu. Alors, concernant ce que j'aimerais dire ce matin, c'est donc à ce niveau-là que je souhaite me situer, vraiment par la foi et absolument résolument. Alors, concernant l'église de Mulhouse et l'interprétation que l'on peut en avoir des événements qui se sont passés. Premièrement, cette église qui a été touchée, elle l'a été, elle particulièrement, parce qu'elle aurait péché. Bah écoutez, aucune église n'est parfaite, sans doute Mulhouse a des défauts, personnellement j'en ai bien identifié quelques-uns, pas spécialement beaucoup de choses qui lui sont reprochées d'ailleurs. Mais je voudrais dire, à l'appui de Luc chapitre 13 versets 4 et 5, ce passage qui nous parle de la tour de Siloé, qui est tombée sur 18 hommes qu'elle a tués, et les disciples, Jésus fait remarquer que ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé, Luc 13 verset 4, et qu'elle a tués, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Verset 5, réponse de Jésus, non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Alors donc, ce passage est là pour nous dire que les gens de Mulhouse n'ont pas plus péché que d'autres, et la raison pour laquelle ils ont été touchés est ailleurs. Mais comme le dit Jésus dans le passage que je viens de vous lire, il s'agit quand même d'un avertissement. Sur mes notes que j'ai prises, j'ai mis avertissement en surlignage jaune fluo, pour avoir bien ce mot sous mes yeux. C'est un avertissement qui n'est pas donné qu'à Mulhouse, qu'à cette église de Mulhouse, mais c'est un avertissement pour tout le peuple de Dieu, et notamment, là pour le coup, pour toute l'entité évangélique en France. D'accord. Je vous rappelle qu'il y a un an,
là aussi, juste avant la période de Pâques. Il y avait eu un autre avertissement qui avait été donné, cette fois-ci par les événements qui s'étaient passés à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et c'était dans les deux cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des symboles qui ont été touchés. Je pense aux fameuses Twin Towers de New York en 2001, c'était un symbole qui était touché, un symbole de la mammonité mondiale, un symbole de la puissance américaine, un symbole de l'orgueil de cette ville de New York qui s'élève là comme une multitude de tours de Babel. Eh bien, nous sommes à une époque où Dieu permet que des symboles soient touchés. Alors l'an dernier, en 2019, le symbole de la catholicité française a été touché. Cette fois-ci, en 2020, c'est le symbole de l'entité évangélique en France qui, à son tour, a été touché. C'est tout simplement comme ça qu'il faut interpréter les choses. Alors, est-ce que un signe particulier se dégage de ces deux symboles touchés? Eh bien oui, si vous prenez la première épître de Pierre au chapitre 4, sur laquelle j'ouvre ma Bible moi aussi, au verset 12, des versets 12 à 19, il est dit: Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Pas de gloire sans souffrance, c'est vrai. Verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est intéressant quand même. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Je ne crois pas qu'à Mulhouse, il y ait à ce point beaucoup de meurtriers, de voleurs, de malfaiteurs, etc. Mais si c'est comme chrétiens, qu'ils n'en rougissent pas et qu'ils glorifient plutôt Dieu à cause de ce nom. Et la suite dit au verset 17, et c'est surtout là que je veux en venir, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ah, le jugement, c'en est bien un. Et Dieu permet que les symboles soient frappés pour avertir son peuple, car les symboles, quand ils sont frappés, ça a une valeur d'écho, ça provoque un phénomène d'écho dans tout le restant de l'entité que représente ce symbole. Alors, ce sont des jugements, effectivement, et comme le dit l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 4, verset 17, ça commence par la maison de Dieu. Donc, c'est ce qui se passe actuellement, et j'ai donc parlé d'avertissement. C'est un avertissement. Alors, quel avertissement? Alors, j'ai déjà pris ce passage de Luc chapitre 13, versets 4 et 5, où Jésus achève son propos concernant ces 18 hommes qui ont été tués par la chute de la tour de Siloé. Il dit: si vous ne vous repentez pas, ça va poser problème. Ce qui s'est passé est à but pour provoquer une repentance. Qu'est-ce que c'est qu'une repentance? Eh bien, c'est pas seulement réviser ses voies, on va dire, et reconnaître là où ça marche pas, mais c'est changer, ne pas rester figé, évoluer, s'adapter à une nouvelle configuration. Donc Dieu appelle son peuple, je crois, à se réorganiser et même à changer de concept existentiel. Là, je parle là uniquement pour la France. Vous voyez. Alors, j'ai d'ailleurs écrit un livre il y a une dizaine d'années. Il y en a qui écrivent des livres en ce moment, qui évidemment font la promotion de ce qu'ils écrivent. Moi, j'avais écrit un livre il y a une dizaine d'années. Voilà, je vous le présente. J'essaye de faire ça aussi bien. Église finitive, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Voilà. Il y a 10 ans exactement. Vous pouvez le trouver sur Amazon en tapant mon nom, en tapant le titre. Vous le trouverez. Dans ce livre, j'avais mis donc un certain nombre de choses, et là je recherche la table des matières.
je pense que je vais finir, voilà, la table des matières, où à la page 75, j'écris quelques éléments que je titre de la façon suivante: de l'Église contrôlable au peuple de Dieu insaisissable. De l'Église contrôlable au peuple de Dieu insaisissable. Eh bien, je pense que l'avertissement que le Seigneur veut signifier à cette église de Mulhouse, qui est quand même une église leader en France, si elle bouge, ça va inciter le restant de l'entité évangélique en France à le faire également. Eh bien, je crois que cet avertissement, c'est que le temps de la liberté pour prêcher ce que l'on veut et ce que l'on croit va cesser. Et que la prédication va être de plus en plus sous le contrôle des autorités. Alors, nous entrons aussi dans le temps de Matthieu chapitre 24. J'ouvre ma Bible et je me cale sur ce passage, au verset 14, où il est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Alors, mes bien-aimés, je voudrais vous dire que la prédication de cette bonne nouvelle touche à sa fin dans la plénitude de cette liberté que nous avions jusqu'à présent. Est-ce qu'aujourd'hui, un pasteur d'une église connue et un ministère bien connu a-t-il encore la liberté de prêcher tout ce qu'il veut, notamment sur l'homosexualité, etc., et bien d'autres sujets pour lesquels, justement, il doit désormais en France faire très attention à ce qu'il dit? Eh bien, la réponse, c'est qu'il n'a plus cette liberté de le faire. S'il insiste trop sur le sujet, il va vite se retrouver avec des procès sur le dos qui viendront d'organisations dont on connaît bien les noms et la teneur de ce qu'elle représente. Donc, nous sommes arrivés précisément à Matthieu 24, verset 14, avec cette liberté de prêcher qui maintenant est en train de s'évanouir. C'est aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus dit, alors viendra la fin. Et nous entrons véritablement désormais dans cette fin. Donc, je suis en train de vous dire que la bonne nouvelle prêchée dans le monde, elle l'a été, et que ça, maintenant, nous sommes au crépuscule de cette phase, et nous entrons dans la nuit, cette fin. Jésus dit dans Jean chapitre 9, verset 4, « Travaillez pendant qu'il fait jour, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. » Nous sommes précisément à ce moment-là de l'existence. Il faut le comprendre, voyez-vous. Alors, si vous le voulez, pour résumer, notre Nouveau Testament se décompose ainsi en 7 phases, je crois. La première, c'est que Jésus se forme. Il se forme, il est formé physiquement, il est formé sur le plan des Écritures, il est 30 années de formation. Deuxième point, il forme ses disciples, les évangiles. Troisième point, Pierre prêche aux Juifs. Actes des Apôtres, chapitre 2, suivant, etc. Jusqu'au chapitre 10. Quatrième point, Paul prêche aux nations. Cinquième point, Jean prêche à ses enfants. Là, ça cible. Au départ, vous avez Pierre qui prêche aux Juifs. Ensuite, Paul qui prêche aux nations. Ensuite, Jean qui prêche à l'Église, à ses enfants. C'est intime. Et puis, sixième point, vous avez Jean le même, mais là, prophète, qui se tait. Se tait. Apocalypse, chapitre 1. Tchoup, tchoup. C'est là que ça se passe. Et qui écoute donc ce que l'Esprit lui dit. Et puis le septième point, c'est Jésus qui revient. Voilà, vous avez schématiquement les 7 saisons du Nouveau Testament. Nous sommes à la 6e saison, celle de Jean le prophète, qui se tait, ouais, même si je parle ce matin, et qui apprend à écouter ce que l'Esprit lui dit. Donc, mes amis, ne soyez pas surpris que la prédication soit de moins en moins permise, de
plus en plus sous contrôle et que l'intégralité du message disparaisse de plus en plus, figurez-vous que Dieu permet cela, c'est un temps qu'il prévoit lui-même, parce que exactement comme nous sommes privés de liberté pour aller où nous voulons actuellement, eh bien nous serons aussi privés de liberté, de la liberté de parole, afin que nous nous cantonnions et que nous nous convertissions désormais à l'écoute de ce que dit le Saint-Esprit. Ça va être comme ça, je vous le dis mes amis, et absolument pas autrement. Donc, nous sommes au 6e temps, celui des oreilles, tandis que celui de la bouche en est au crépuscule, et crépusculaire. 7 fois dans l'Apocalypse, une fois pour chaque église, le Seigneur dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. 7 fois quand même. Donc l'Apocalypse, c'est le livre de la fin. Et nous sommes à la fin, donc il est vraiment d'actualité ce livre. Donc aucun autre livre de la Bible ne parle autant que celui-ci d'avoir des oreilles à méditer. Alors, il y a les prophéties de la Bible. Oui. Mais il y a aussi qui nous sont données aujourd'hui, comme déjà depuis longtemps. Mais il y a aussi les prophéties que les prophètes nous donnent aujourd'hui. Est-ce que ce que je viens de dire est bibliquement juste? Eh bien, prenez 1 Thessaloniciens 5, 20, parce que vous savez que le phénomène prophétique est très combattu, sous prétexte qu'il y a vraiment à boire et à manger dans le registre. Eh bien, 1 Timothée 5, 20 nous dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez, et 5.21, mais examinez toutes choses, point virgule, retenez ce qui est bon. S'il faut retenir ce qui est bon, c'est qu'il ne s'agit pas des prophéties bibliques qui sont bonnes de la première lettre du premier mot jusqu'à la fin. Elles sont paroles de Dieu, donc il n'y a pas de tri à faire au point de prendre ce qui est bon et surtout de ne pas prendre ce qui est mauvais. Non, non, dans 1 Thessaloniciens 5, 20 et 21, il ne s'agit pas des prophéties qui sont déjà dans nos Bibles, mais de celles qui sont susceptibles d'être données aujourd'hui par des gens qui sont plus ou moins partiellement, à Corinthiens 14, nous sommes dans le partiel, inspirés par le Saint-Esprit, je peux en faire partie. Donc, j'insiste, mais 1 Timothée 5, 20 et 21 concerne bien les prophéties qui sont données post-Bible, dans l'histoire de l'Église, et actuellement, et encore dans les temps à venir. Même si le phénomène prophétique cessera lui aussi, bien entendu, c'est écrit dans la parole. Il y a même, bien aimé, Joan Baez, vous connaissez cette célèbre chanteuse, dont j'aime beaucoup la voix, qui, dans une de ses chansons, s'appelant God is God, G-O-D-I-S-G-O-D, God is God, Dieu est Dieu, elle dit « Je crois en la prophétie ». Certaines personnes voient des choses que tout le monde ne peut voir, que tout le monde ne peut pas voir, excusez-moi, et de temps en temps, ils nous en transmettent le secret. Joan Baez, pas mal, j'ai bien aimé. Alors, le dernier point, c'est que l'ennemi veut détruire la proximité, effectivement, que nous avons entre nous. Il veut détruire la proximité que nous avons entre nous. Effectivement, il est écrit, si 2 ou 3 s'assemblent, Dieu est là. Et si 2 ou 3 s'accordent, Dieu les exauce. Mais Paul a dit, étant séparés de corps, nous pouvons nous assembler quand même avec la puissance de notre Seigneur Jésus, notamment dans 1 Corinthiens 5, 4. C'est là la parade que nous avons. 1 Corinthiens 5, 4. Car, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Donc on est séparés, mes bien-aimés. On est séparés, mais nous avons une parade. Amen. En esprit, nous nous assemblons au nom et avec la puissance du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia.
Donc, frères et sœurs, au terme de cette petite réflexion, vous avez compris ce que je veux dire. Oui, l'église de Mulhouse n'est pas une église parfaite, nous l'avons dit. Beaucoup de reproches qui lui sont faits ne sont pas justes. Si j'avais des observations à faire, elles seraient ailleurs. Mais ce n'est pas ici l'objet de mon propos. C'est le symbole qui a été attaqué, comme pour l'Église catholique d'ailleurs. Il y aura encore sans doute d'autres symboles d'attaquer. C'est à but de réveiller nos consciences. Quand un symbole est attaqué, et le symbole de l'église de Mulhouse lui-même a été attaqué, je parle de la famille Peter Schmidt, n'est-ce pas? C'est moins qu'on puisse dire. Il a trinqué, le frère Samuel. Alors, il faut évidemment, dans ces cas-là, se sentir tous interpellés. Dieu nous appelle, notamment dans cette interpellation, à muter, à penser l'Église d'une autre manière, à reconceptualiser l'existence et la vie du corps de Christ, notamment en France. Et cette évolution par laquelle nous devons passer va faire que cette conception de l'Église où vous avez un grand nombre de personnes de rassemblées en un seul point, ce que j'appellerais peut-être l'église à papa, parce que quelque part elle a vécu, elle est en phase crépusculaire. Maintenant, eu égard aux circonstances que le pouvoir en place et les pouvoirs qui suivront sont en train de nous préparer, eh bien, il va falloir concevoir la vie, l'organisation de l'Église du Seigneur en France autrement et de façon beaucoup plus discrète. Je dirais que ça peut être comparable à ce qui se passe en Chine, où il y a une église de surface et une église souterraine. Il va falloir, l'église qui est au carrefour, qui a pignon sur rue, mes amis, va être surcontrôlée de plus en plus. Il va falloir disparaître dans la nature, se réorganiser complètement autrement. Ceci me fait penser à une image, celle du maquis. En rapport avec une histoire quand même, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, particulièrement récente, 70-80 ans, c'est court finalement. Voyez-vous, donc souvenons-nous de ce qui s'est passé autrefois, et je vous dis, frères et sœurs, qui voulez bien entendre ces choses et y croire, bonjour frères et sœurs maquisards, bonjour frères et sœurs de nos futurs maquis et de ces maquis dans lesquels nous sommes déjà et que nous allons travailler leur mode existentiel de plus en plus. Nous aussi, il nous faut évoluer dans ce domaine et entrer dans un monde de précaution qui nous préserve cette liberté d'annoncer continuellement, et j'en ai bien attention en ce qui me concerne, l'intégralité du message biblique. En parlant d'intégralité du message biblique, j'aimerais revenir sur la bénédiction de Melchisédek sur laquelle j'ai démarré mon propos. C'est depuis là-haut que ça se passe. C'est avec le Dieu très haut, El Elyon. Vous comprenez, les racines juives de la foi chrétienne, j'y crois effectivement. Honorer Israël et Jérusalem, qui est le plan de Dieu, j'y crois de tout mon cœur, parce qu'on reproche à ce propos beaucoup de choses à l'église de Mulhouse. Mais laissez-moi vous dire que ces choses ne sont que des choses terrestres. Melchisédek, c'est le roi de Salem, ça nous envoie beaucoup plus loin encore que les racines juives, mes amis, beaucoup plus loin. Le véritable étage de la vie chrétienne normale, c'est là-haut que ça se passe avec le Dieu très haut, El Elyon. Et je repose la question, parmi le peuple de Dieu, il y a combien de chrétiens qui sont à cet étage-là? Comment voulez-vous comprendre ce qu'il faut comprendre, discerner ce qu'il faut discerner, si vous n'êtes pas à cet étage-là?
Comment voulez-vous affronter les vicissitudes de chaque jour si vous n'êtes pas à cet étage-là, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, dans l'héritage d'Abraham, béni par le Dieu très haut, El Elyon, en compagnie de Melchisédek qui est semblable au Fils de Dieu? C'est là que se situe votre vie avec Dieu. C'est pour une telle bénédiction, celle-ci, qu'il a donné le Seigneur Jésus-Christ son sang à la croix. Si vous n'êtes pas à cet étage-là, je vous plains, frères et sœurs. Ne soyez pas étonnés que vous ressembliez à un ver de terre qui marche sur son ventre à l'étage de celui qui est le serpent, c'est-à-dire absolument pas dans la bénédiction de Dieu, tout en croyant à cet évangile, dans le niveau de compréhension qui avait été le vôtre jusqu'à présent, mes amis. Appuyez sur le bouton El Elyon, montez là-haut. Vous pourrez juger de ce qui s'est passé autrefois, de ce qui se passe maintenant et de ce qui se passera dans les temps à venir avec au milieu des eaux un peu plus claires, je vous le garantis, celles du torrent de Dieu. Et Psaume 65, 10, les torrents de Dieu sont pleins d'eau, remplis d'eau. Soyez lavés ce matin, amen, par la bénédiction du Dieu très haut, El Elyon. Je vous le dis, Nombre 6, versets 24 et 25, la bénédiction d'Aaron, amen. La bénédiction d'Aaron, c'est bien mignon, mais la bénédiction de Melchisédek, c'est tellement autre chose encore. C'est l'étage qu'il vous manque, frères et sœurs. Facilement, à 95% du corps de Christ en France. Songez-y. Donc, on monte là-haut, frères et sœurs, et on n'y redescend plus. Et si de temps en temps vous vous cassez la figure dans les escaliers qui vous montent là-haut, et que forcément quand on se casse la figure dans les escaliers, c'est dans le sens de la descente, eh bien demandez pardon au Seigneur et dépêchez-vous de remonter là-haut. Et proclamez que tous les jours, chaque matin, chaque soir, car vous vivez le jour et vous vivez aussi la nuit, que vous y êtes. Vous verrez l'onction du Saint-Esprit descendre sur vous. Votre discernement grandira énormément. Vos yeux ne seront plus les mêmes. Ils ne verront plus les mêmes choses. Vos oreilles se déboucheront. Votre bouche ne s'ouvrira qu'à bon escient. Vous cesserez de lire la Bible en surinterprétant certains versets et en sous-interprétant certains autres. C'est-à-dire sélectivement, au point de faire bientôt mieux que les témoins de Jéhovah, et bien d'autres encore. Car nous, les évangéliques, c'est ce que nous faisons, comme tous les copains. Mes amis, la bénédiction de Melchisédek, celle qui nous permet d'être à l'heure sur le plan prophétique, de ne pas avoir une guerre de retard. Le message qui est adressé à l'église de Mulhouse, sans doute de la part du Seigneur. D'abord à cette église de Mulhouse parce qu'elle est un symbole de l'entité évangélique en France et donc à tout le corps de l'église évangélique en France, c'est mon peuple, fait bien attention de ne pas avoir une guerre de retard. C'est ça le message. C'est rien d'autre. Bien-aimés, je vous embrasse dans la tendresse du Seigneur. Depuis mon pigeonnier. Soyez bénis, bénis, bénis. Lisez Genèse, chapitre 14, versets 17, 18, 19. Lisez, lisez. Et puis, faites comme Abraham si vous voulez. Donnez la dîme si vous voulez. Amen. Mais ne vous sentez pas obligé de le faire. Abraham l'a fait de son plein gré. Ce n'était pas une exigence du Seigneur. C'était un élan du cœur d'Abraham. Ce n'est pas pareil. Et vous êtes, Épître aux Galates, tout entière, vous dit, dans la bénédiction d'Abraham. Amen, amen, et alléluia, et gloire à Dieu, mes bien-aimés. Et je vous embrasse, et je vous bénis de tout mon cœur. Soyez bénis, mes bien-aimés. J'en perds mes lunettes. Soyez bénis, mes bien-aimés. Alléluia. Les cheveux comme ça, ce sera mieux. Hein. Soyez bénis, mes bien-aimés. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur.
Gloire au Dieu très haut, gloire à Eliane. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, soyez ivres du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, j'arrête. À bientôt. À bientôt. Hop.